c'est Edith Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive de cette semaine, donc du 17 au 23 juillet. Alors lundi, donc 17, c'est aussi le jour de la nouvelle lune, hein. Donc j'ai retourné cette carte, la 29, car il se trouve que cette semaine, sur le calendrier, c'est la numéro 29. Donc il m'est venu à l'esprit de faire le lien avec cet oracle, puisqu'il a 52 cartes, qui correspondent donc aux semaines de l'année, coïncidence ou pas. Mais je me suis dit, ça peut nous donner une information, ça peut vous donner une information complémentaire pour ce nouveau cycle de la pleine lune, ou tout simplement pour cette semaine. Donc avec le numéro 29, en complément d'information, ça va être une semaine où on va vous inviter à prendre des initiatives, à en prendre, mais à oser en prendre pour avancer dans vos projets, quels qu'ils soient, ou pour avancer dans un domaine en particulier. Donc voilà, n'hésitez pas donc à passer à l'action et à prendre des initiatives. Allez, je vais mélanger les cartes maintenant et on va voir l'énergie générale de la semaine, en plus de cette petite... de ce petit complément d'information sur les initiatives. Alors vous n'oubliez pas, pour ceux qui découvrent la chaîne, hein, que ceci reste une guidance intuitive générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Et nous avons la numéro 2, donc la numéro 2, le partage. Donc c'est une semaine où il va y avoir du partage, il peut y avoir des rencontres, des collaborations, des associations. C'est une semaine où il y a ce rapport à l'autre, hein, vous et les autres. C'est une semaine où l'on va vous inviter justement à être dans la relation à l'autre, à écouter l'autre, à entendre peut-être ce qu'il a à vous dire, ou tout simplement justement pour pouvoir avancer, si vous avez des projets, à entendre les conseils que l'on peut vous donner lors peut-être de discussions, ou peut-être si vous demandez des conseils. Donc c'est vraiment cette notion de rapport à l'autre, hein. C'est le partage, bien évidemment, donc ça peut être un partage de choses concrètes, mais ça peut être un partage d'échanges de communication, d'idées, de pensées. Mais vraiment, là, c'est vraiment le fait vraiment d'être dans l'union, dans la collaboration. Voilà, tout simplement de partager. Aussi, peut-être aussi de donner, de savoir donner, aussi de savoir recevoir le partage, hein. Donc voilà, on est dans cette idée de vous, enfin je vais dire de la relation de moi avec les autres. Donc prenez le temps d'écouter ce que peut-être certaines personnes ont à vous partager, ont à vous dire. Voilà. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Le 2 aussi va vous inviter à écouter votre intuition. Je veux dire que là, on va vous inviter aussi pour certains, si vous avez tendance à douter ou à hésiter, là, on va vous inviter justement à arriver justement à prendre des décisions, à ne plus douter. Et justement, peut-être pour arriver à prendre une décision, on vous invite justement à dialoguer et à échanger avec d'autres personnes pour pouvoir arriver à faire un choix. Allez, 5 cartes. Alors, est-ce que l'on voit comme ceci? Alors, la santé, la joie, la maison, la femme et la chance. Ok. Alors, la petite carte numéro 2, je vais peut-être la mettre
carte du partage, voilà. Allez. Donc pour cette semaine, pour certains, il y a vous êtes peut-être préoccupé par votre santé. Hein. Il y a quelque chose en rapport avec les énergies. Alors ça peut être aussi, cette carte indique tout simplement aussi que vous pouvez avoir, il peut y avoir des rendez-vous médicaux, hein, médecin, dentiste, enfin voilà, vous le remettez à votre situation. Donc il peut y avoir des rendez-vous dans le médicaux, il y a cette notion d'énergie. Là, le conseil qu'on va vous donner, que l'on vous donne aussi, c'est, si ce n'est pas le cas, de prendre soin de votre santé. Mais ce n'est pas que la santé sur le plan physique, ça va être aussi sur le plan psychique, sur votre mental, sur le moral, sur vos pensées, sur votre alimentation. Donc là, on va vous inviter à prendre soin de vous sur tous les plans. Il y a cette notion de joie. Alors, pour certains, vous allez célébrer quelque chose durant cette semaine. Hein. Peut-être un anniversaire. Hein. Enfin, voilà, il y a quelque chose de festif. Ça peut être un examen. Enfin, voilà, il y a quelque chose où on a besoin. Non, il y a un événement qui fait que voilà, vous êtes heureux, vous êtes dans la joie et vous, justement, vous partagez. On avait la carte du partage. Vous partagez peut-être, on vous invite aussi à partager cette joie. C'est quelque chose qui concerne le foyer, tous les habitants qui vivent sous votre toit, mais c'est quelque chose si la maison nous représente. Donc c'est quelque chose cette énergie ou cet événement là qui apporte de la joie apporte vraiment de la joie dans votre être intérieur, vraiment. Ça concerne une femme, donc si vous êtes une femme, ça vous concerne totalement. Sinon, vous remettez ça par rapport à une personne de votre entourage qui est importante. Ça peut être votre fille, votre mère, votre sœur, voilà. Une personne qui est proche de votre entourage, qui tient une place importante. C'est quelque chose, alors toute cette semaine-là, et vraiment, il y a des opportunités pour certains qui s'offrent à vous. Je dis on commence la semaine par la nouvelle lune, par un nouveau cycle, où on vous demande de prendre des initiatives et avec la carte de la chance, de savoir aussi saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a un coup de pouce du destin, pardon. Il y a une main tendue. Donc à vous de bien savoir saisir ces opportunités. Alors, comme je disais auparavant, l'état d'esprit ou la préoccupation, voilà, c'est le bien-être, votre santé. Vraiment, ce qui vous préoccupe ou ce qui vous soucie le plus en ce moment, ou le fait que peut-être aussi de retrouver plus d'énergie. Alors, votre l'atout pour aller dans cette direction, pour aller vers une amélioration, c'est vraiment de cultiver la joie. La joie est une belle énergie qui nous aide à recharger les batteries. Si vous êtes en baisse d'énergie, il va vraiment recharger les batteries, donc en cultivant la joie, en faisant des affirmations, en disant des affirmations positives, en étant optimiste, en étant dans le moment présent et en savourant chaque petit moment, quel qu'il soit, ne serait-ce que d'apprécier votre tasse de café, d'apprécier un instant au soleil. Voilà, les petits moments qui vous font plaisir. Hein. Alors, ce qui pourrait vous freiner cette semaine, c'est peut-être de rester trop à l'intérieur, de rester trop entre vos quatre murs. Donc là, le conseil va être sortez. On avait le partage, sortez. La relation à l'autre, sortez, voyez du monde, dialoguez et écoutez aussi votre intuition. Avec la carte de la femme, on va vous... Parce que cette femme, des fois, elle a peut-être pas trop les pieds sur terre, elle n'entend pas trop ce qu'on a à lui dire, les conseils. Quand je vous parlais qu'il y avait peut-être des gens qui ont des conseils à vous apporter, ouvrez vos oreilles, ouvrez...
sortez vos antennes, écoutez votre intuition. Donc là, le conseil, ça va être justement d'être plus à l'écoute des personnes qui vous entourent, de plus vous ancrer, d'avoir plus les pieds sur terre, afin de faire peut-être les bons choix ou d'avancer dans ce que vous souhaitez. Et ça va être aussi le conseil entreprendre. Il faut vous mettre en action là, il faut entreprendre tout en écoutant les conseils que l'on peut vous donner. Parce que vraiment la carte centrale, c'est vraiment la carte des opportunités, hein, la carte de la chance. Le soleil, l'optimisme, hein, voilà. Il y a quelque chose de... Si je prends cette ligne, on fait quelque chose car il y a des opportunités dans le foyer ou pour votre être, vraiment pour votre être intérieur, hein. Et on voit qu'au niveau de la santé, il y a quand même un coup de pouce du destin. Il y a quelque chose de positif concernant une femme. Donc voilà. Voilà, donc une semaine où il y a de belles énergies, hein, parce que la carte de la santé représente aussi l'énergie. On a le citronnier qui est plein de peps, qui nous apporte tout simplement de l'énergie. Donc peut-être aussi le conseil là... travailler vos énergies. C'est-à-dire que quand je dis travailler vos énergies, si vous êtes, vous avez du mal en ce moment, si vous êtes un petit peu raplapla, pour rebooster tout ça, ne restez pas focalisé sur ce qui ne fonctionne pas actuellement ou sur des choses du passé. Vraiment, repensez à des moments heureux, des choses qui vous inspirent, des choses vers lesquelles vous avez une certaine attirance. Voilà, allez vers quelque chose qui vous tire vers le haut et repensez justement à des moments joyeux, voilà, qui vous reboostent, hein. Besoin pour certains effectivement de prendre soin de vous, voilà, sur tous les plans et afin de retrouver votre énergie. Allez, on va aller voir le petit conseil plus avec l'oracle Les Portes de l'intuition. Voir le petit conseil supplémentaire. Moi, je pense que c'est cette opportunité-là qui se présente à vous pour certains. C'est vraiment parce que soit vous allez rencontrer avec le 2, il y a une personne, il y a une collaboration, il y a peut-être une union qui va se faire. Mais surtout, écoutez aussi votre intuition, vos petites antennes. Écoutez-vous, écoutez votre fort intérieur. Allez, le conseil plus. Voilà, confirmation comme quoi il faut écouter votre intuition. Le message, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors, ça peut être votre intuition qui vous souffle des messages, mais comme je disais tout à l'heure par rapport à aux personnes qui vous entourent, écoutez aussi les messages des personnes qui vous entourent. Alors, ce que je vais faire, j'ai envie d'en mettre 2 autres au milieu pour avoir information plus. Écoutez votre boussole intérieure vers quelle direction elle vous indique. Allez, on va en mettre une ici et une ici. Courage et énergie. Ok, donc par rapport à ces 2 cartes supplémentaires, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, donc ne perdez pas courage, faites preuve de courage, soyez dans l'action, hein, vous commencez quelque chose de nouveau. Donc il faut, même si c'est une petite action, pour mettre des choses en place, allez, on y va, on fonce, hein. On est déterminé. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, avec la carte de la santé, énergie, utilisez vraiment vos énergies pour mettre des choses en place. Et puis pour retrouver, toujours avec l'action, hein, il faut que vous sortiez pour certains peut-être d'une certaine passivité ou peut-être une certaine déprime ou d'un certain repli sur vous-même. Vraiment, il va falloir justement travailler vos énergies, retrouver les énergies, mettre des choses en place pour retrouver vos énergies. Ça va vous permettre de retrouver l'harmonie.
Et ça vous amènera, justement tout ça vous amènera à retrouver harmonie et joie de vivre. Voilà les amis, pour cette jolie semaine. N'oubliez pas, si la nouvelle lune, si vous avez des souhaits à faire, n'hésitez pas soit à les retransmettre, à les écrire sur un papier, soit à les dire à haute voix. Voilà, formulez vos demandes en ce jour de nouvelle lune pour avancer, puis pour récolter ce que vous souhaitez. Car pour certains, la chance vraiment est avec vous, vous accompagne. Voilà, et bien, et puis en d'autres decks, j'ai dynamisme. Hein. Donc on fait, voilà, énergie, dynamisme, action. Alors décidément, elles ne veulent pas tenir. Hein. Bon, allez, sur ce, moi je vous souhaite une agréable semaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.